Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle des couleurs qui est en auto-édition chez La Sorcière des Couleurs. Donc en barre d'infos, vous trouverez sa page Instagram et son compte internet, puisque j'ai pu gagner cet oracle suite à un concours. Donc je tenais à vous le présenter, je le trouve très intéressant. Vous avez vu, la boîte est en carton. Il n'y a pas de livret, c'est fait exprès pour faire travailler l'intuition. Après, pour les personnes qui débutent, si vous voulez quand même un petit point de repère, sur sa page Instagram, elle parle des cartes. Donc, on va voir comment elle a abordé ce jeu. Donc, les tranches sont naturelles. Il y a différentes choses dans ces cartes. On a effectivement les chakras, on a les planètes et bien d'autres choses. On va les découvrir ensemble. Donc, on a une petite carte de présentation. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ancre-toi, fais-toi confiance. Si une carte te parle, plus de par ses couleurs, ses mots ou ses symboles, prends ce qui résonne. Il n'y a ni carte positive ni carte négative. Elles sont là pour que tu apprennes à écouter, apprivoiser ton intuition. Tu as déjà la réponse en toi. N'oublie pas, ce ne sont que des cartes. Tu as les clés, tu as ton libre arbitre. Tu peux créer ton propre tirage à une ou plusieurs cartes pour des énergies, des questions, des conseils. Prends soin de toi. Là, on nous explique les petits symboles pour les cartes de couleur noire. Donc, on a l'énergie féminine, l'énergie masculine, la protection des guides, la destinée des clés et le temps. Donc, il se compose de 40 cartes et on commence par le chakra racine. Donc, vous pouvez constater qu'il y a plein de petits mots-clés sur les cartes pour vous accompagner, ainsi que l'illustration, les couleurs. Donc, on rentre dans l'univers de la créatrice. Et c'est un univers bien à elle qui nous embarque vers notre intuition grâce à sa création. Donc moi je le trouve original, je trouve qu'il sort de l'ordinaire. Là ça peut nous faire penser à une montre à gousset, même s'il n'y a pas les chiffres. Ça pourrait être aussi une boussole. On nous parle de nouveau départ. Il y a la plume, pour laquelle on peut interpréter sur le fait d'écrire un nouveau chapitre, mais aussi de recevoir des signes de nos guides. Souvent, c'est par les plumes, ainsi que les anges. De lâcher prise dans les mots-clés, de fin de cycle. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a la spirale aussi qui parle des cycles infinis de la vie qui sont sans fin. À vous de laisser parler, je dirais, votre intuition. Très belle carte de l'ancrage. Donc après, on passe au chakra sacré avec la félicité. Alors, toujours accompagné de petits mots-clés. Ça pourrait nous faire penser au bassin, effectivement, mais aussi au soleil. Là, on a la sagesse. Donc, on retrouve avec le lotus l'élément eau. La prudence. Alors, ce sont des cartes brillantes, donc j'essaye qu'il n'y ait pas trop de reflets. On retrouve un univers en lien avec la nature, mais aussi les fleurs, les fruits, les plantes. Il y a vraiment différentes possibilités d'aborder les cartes. Et je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas de livret parce que ça laisse l'ouverture à chacun de canaliser les messages. La souplesse, c'est bien connu, le roseau plie mais ne rompt pas.
oser. Donc là, on est avec le jaune sur le chakra du plexus. Le piment, le feu, la détermination, la force, l'ardeur, la vivacité. Ensuite, on a la dualité, très intéressante avec ce soleil et cette lune. La confiance. On passe au chakra du cœur avec l'union. Et tous les chakras qui sont réunis et qui sont en miroir. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. La passion. La gratitude avec la rose qui a tant de symboles. L'amour. Très belle carte. L'apaisement. Alors, le graphisme est particulier. Moi, je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça appellera certains, peut-être moins d'autres, mais ça, c'est toujours pareil. Hein, le graphisme, c'est une question de reliance. Hein, où ça nous parle, ou ça ne nous parle pas. Hein. Moi, je le trouve riche. La croissance. Le blocage. Maintenant. Donc c'est intéressant, hein, instant présent, un jour à la fois, ralentir, apprécier. Au-delà du miroir. Libération. Inconstance. Intuition. Élévation. On retrouve une fois de plus toutes les couleurs des chakras. Éclosion avec ce papillon là. C'est très beau. On sent la transformation, la métamorphose. Donner et recevoir. Complétude. Très intéressant qu'elle ait utilisé le symbole du yin et du yang. L'alignement. Et on arrive aux cartes noires dont on a vu les symboles au début de la vidéo avec la carte de présentation. Et on termine avec la dernière. Voilà, donc elle crée aussi les tapis de jeu. C'est ce qui était mis pour le concours. Le jeu de cartes et un tapis. Donc je vous invite vraiment à découvrir son univers. Sa page Instagram est très intéressante. À découvrir son site, je le répète, je mets tout en barre d'infos. Je remercie la sorcière des couleurs pour ses magnifiques cadeaux. Et j'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.